2, 3, go. Eh bien bonjour everybody. Bon, bah c'est pour un nouveau shooting, nous nous retrouvons à Paris actuellement. Donc aujourd'hui il y a un shooting avec une influenceuse qui fait du piano, qui s'appelle Mira, je vous laisse l'Instagram juste là. Donc on va faire un shooting avec elle cet après-midi dans un parc que j'avais jamais encore fait à Paris et d'ailleurs j'ai trop hâte. Le météo a l'air là, il y a l'air d'avoir du soleil, un peu de nuages, mais ça devrait le faire, ça devrait être cool. Et donc je vais vous emmener au shooting avec moi à Paris avec Mira. Et du coup je vous montre un petit peu qu'est-ce que j'emmène pour des shootings photos quand je dois faire différents types de plans et quand je dois faire différentes choses. Donc je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Georges Sexy. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Dans mon sac du coup moi j'ai un 20 mm. Du coup, j'ai mon 20 mm pour faire des grands angles au cas où je dois faire des paysages, enfin des paysages avec de l'humain. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, bah, mon boîtier, forcément, mon ZZ2 avec mon 50 mm best optique pour faire des portraits. Alors, qu'est-ce que je ramène habituellement pour faire face à des situations où il y a beaucoup de soleil? Alors déjà, première chose, moi je ramène mon polarisant. Mon polarisant au cas où il y a vraiment des scènes où il y a trop de soleil. Donc là le polarisant ça peut tuer les autres lumières et ça peut être très cool. Donc ça je le ramène toujours avec moi. Et ensuite je ramène mon 105. Mon 105 que j'aime beaucoup parce que avec le 105 je peux me permettre de faire des plans plus ou moins serrés. Entre que faire des plans serrés, des fois, imaginons, souvent en ville il me sert beaucoup. Pour la simple bonne raison qu'en ville c'est vrai on a des fonds qui sont pas fantastiques. Et vu que le téléobjectif il écrase les fonds, bah, c'est super intéressant pour avoir un bouquet intéressant. Et aussi écraser le fond vu que le fond n'est pas forcément giga intéressant. Et ça fait un piqué de malade sur vos sujets. Ce que j'aime bien aussi, c'est tout simplement pour le côté macro. Aussi, je l'ai choisi parce qu'en fait, quand je vais faire des détails des yeux ou du corps humain, ça c'est super cool. Ensuite, qu'est-ce que je ramène? Je ramène un filtre ND. Ça c'est plutôt pour les couchers de soleil que j'utilise. J'utilise parce qu'il va écraser les autres lumières aussi. Et en plus, c'est un ND variable. Donc en fait, je peux le varier selon de la scène. Et ça c'est très cool. Et après, tout simplement, moi je ramène toujours aussi ma petite pipette pour nettoyer. Au cas où il y a de la poussière dans le capteur ou sous les objectifs. Le petit pinceau qui fait toujours plaisir, qui va aider à nettoyer aussi tout simplement. Hop là. Et après souvent je ramène des petits objectifs, des petits filtres un peu plus artistiques, du style par exemple ça dedans il y a un Black Promised. Bon c'est pas de la marque Live Concept celui qui est dedans, c'est de la Tiffen, mais je le ramène aussi pour des scènes peut-être imaginons que le coucher de soleil est fini et la blue hour, il y a quelques lampadaires qui s'allument, avoir le côté un peu mist, ça peut diluer un peu la lumière et rajouter un côté un peu plus cinématique. Donc ça je le ramène toujours avec moi. Et plus voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc là maintenant je vais préparer mon sac, je vais prendre mes chaussures et c'est parti pour aller au parc Monceau. On va au parc Monceau aujourd'hui. Je vous montre un peu le trajet. On se retrouve là-bas directement pour le shooting. Météo empiré. Donc j'espère que ça va faire. Et on verra. Comment vas-tu? C'est trop stylé parce que c'est tout petit la caméra. Oui, c'est trop bien. Ça va très bien. Si je parle comme ça te dérange? Oui, là ça va. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? On fait un shooting de fleurs, essentiellement. De fleurs? Non, c'est faux, j'étais en train de faire une blague mais ça fonctionne pas du tout. Oui, bah si on compare une fleur... Oui. Oh, le melon! Ah, ça va, j'avoue. Bref, et du coup, comment shooting, bah ça va être chouette. À part, il n'y a pas beaucoup de lumière. Petit zoom, close-up sur les nuages. Bra. Voilà. Donc on va essayer de s'en sortir et Guillaume m'a dit qu'il allait réussir. T'inquiète, bien se passer. Est-ce que tu pourrais partir quelque chose un peu plus proche, un peu comme ça, un peu féerique? Ouais. For a little fairy. My little pony. Parfait, bouge pas. 1, 2, 3, go. Et la petite pause. J'ai froid. Et oui. Mais on a fait des belles photos. De ouf, c'était trop cool. Mais c'est pas encore fini. Oui. J'attends l'éclaircissement avec impatience. Non mais il y a pas d'éclaircie là. On va la voir, on va la voir. Faut venir Ouais. De quoi? Faut en venir à l'évidence. Je sais même pas si ça veut se dire mais... Non. Faut en venir Je me mets jamais à l'évidence. Je n'accepte pas. Oh, faut
faut que je fasse. Ah ouais, putain, t'es en ombre à mort. Enfin, bouge pas, hein. Je rattrape le fond. Ok, tu lèves juste un tout petit peu le menton et tu regardes plutôt vers là-bas. Donc si jamais quand vous faites de la macro, n'hésitez pas à prendre des éléments du lieu, c'est super important. Ça va rajouter vraiment une plus-value à vos photos que juste une photo d'un œil par exemple. Rajouter un peu de décor par rapport à vos photos, ça peut rendre beaucoup mieux. Ok. Ça va, t'es pas trop mort de froid? J'ai très froid. Mais ça vaut le coup. Oui, promis, ça vaut le coup. Je pense qu'ils auront déjà vu les photos directement dans la vidéo, mais voilà. C'est vrai. Alors que moi je les ai pas vus, vous êtes une bande de vénards. Trop cool. Oh là là, en plus il y a la golden hour. Oh non, il y a un rayon de soleil. Oh non. Bon, c'est une fin de vidéo, c'était trop cool. Mira, elle est trop sympa, c'était la première fois que je l'ai rencontrée. Et vraiment, on a passé un grand bon moment, c'était très cool. Bon, il a fait mauvais, et à la fin on a une golden hour, mais bon, on a fini, moi j'ai un autre shoot. Donc je vais devoir vous laisser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu la vidéo. J'ai essayé de vous montrer le plus possible, mais c'est vraiment pas simple quand on est tout seul. Quand on est tout seul en train de faire le shoot, la vidéo, les backstage et tout. Donc c'est clairement pas simple. En tout cas, comme vous avez vu, j'ai fait des plans différents. J'ai cherché à créer du dynamisme dans la photo. Donc ça, c'est super important. Et puis voilà, tout simplement. Prenez soin aussi de la modèle, faites-lui faire des pauses. On a fait des pauses, je sais pas si j'aurai des clips de ça, mais on a fait des pauses parce que c'est important pour qu'elle se réchauffe un peu, parce qu'il fait quand même frais. On a quand même des fleurs, ça c'est très cool alors qu'on est début mars. Donc ça c'était très cool d'avoir des fleurs. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, j'espère que ça vous a plu ce genre de shooting. Et les photos, du coup vous voyez déjà le résultat des photos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez un commentaire pour dire qu'est-ce que vous aurez fait le plus dans ce genre de shooting et qu'est-ce que vous aurez fait le plus. Ça m'intéresse votre point de vue parce que c'est vrai que dans des lieux comme ça, on est vite limité. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne continuation, des gros bisous et abonnez-vous à la chaîne.